Monsieur Pierre Abraham, qui est président du Conseil national professionnel de médecine du sport. Pierre nous vient d'Angers et il préside donc le Conseil national professionnel de médecine du sport associé, qui n'est pas encore totalement une spécialité, mais qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, devrait le devenir prochainement en France. Mais je laisse la parole au président du Conseil national professionnel de médecine du sport, qui va nous dire un petit peu son sentiment pour cette situation particulière. Merci Marc. C'est très intimidant d'être là pour parler. Je suis personne, si ce n'est représentant un peu des médecins du sport dans leur spécialité. Je voudrais juste préciser que la médecine dite du sport, c'est d'abord une médecine de l'exercice et du sport, et puis vous raconter ce que j'ai appris quand j'étais à l'école. Quand j'étais à l'école de médecine, d'abord j'ai pas appris la langue des signes, je m'en excuse, heureusement que nous avons des traductrices. J'ai appris qu'on devait, face à un patient, avoir un examen clinique, un interrogatoire, puis un examen clinique et des examens complémentaires, puis un traitement. Alors clinique, ça veut dire allongé, couché. Et moi, j'ai toujours été consterné du fait qu'on ne puisse pas examiner les gens en activité, puisque l'activité physique et le sport, c'est quand même la vie. C'est la façon de s'intégrer, c'est la façon de travailler. Il faut quand même pouvoir se rendre à son travail dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que ce déficit du monde médical pour l'activité physique est quelque chose qui reste très prégnant. Le challenge va être essayer de rendre dans le domaine médical, de faire entrer cette logique d'activité physique et de sport, d'espérer peut-être, et Marc l'a dit tout à l'heure, que la médecine du sport soit en France en tout cas, reconnue enfin comme une spécialité, ce qui nous permet aussi d'améliorer notre expertise dans un monde qui est toujours plus exigeant sur la qualité et l'expertise qu'on doit à nos patients. En ce qui concerne la pratique de l'activité et de la handicapacité, je pense qu'effectivement les médecins ont quand même beaucoup évolué d'une logique qui était est-ce qu'on doit faire du sport à une logique qui est comment est-ce qu'on fait pour permettre de faire du sport à l'ensemble de nos patients en fonction de leurs moyens et de leurs capacités et quelles que soient les limitations qui peuvent être les leurs, qu'elles soient physiques, mentales ou liées éventuellement à des pathologies médicales. Donc le monde sportif, le monde médico-sportif a encore beaucoup à travailler, à prendre et j'espère que les années qui viennent verront, en tout cas en France, la médecine du sport être reconnue comme une spécialité et que cette spécialité sera au bénéfice de l'activité au sens large, du sport en particulier, quelle que soit la capacité ou la handicapacité qui peuvent nécessiter des adaptations à cette pratique. Merci, monsieur le professeur.